Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Tristan, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la review de Backlash 2020. Voilà le pay-per-view qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Avant toute chose, je voudrais m'excuser car je ne vous ai pas sorti la vidéo pronostic de Backlash. En fait, je voulais tourner mais j'ai perdu la vidéo. Voilà, on va pas parler plus de temps, on commence directement la review, c'est parti. On commence avec le premier match qui était dans le kick-off. Il s'agit de Apollo Crews contre Andrade pour le titre des États-Unis. Voilà, on a eu le droit à un bon match. Mais c'est finalement Apollo Crews qui a eu la victoire et qui donc conserve son titre des États-Unis. Voilà, je suis content pour Apollo Crews, mais voilà, pour moi, il manque de charisme. Apollo Crews, je pense qu'il ne sera jamais champion du monde, Apollo Crews, car il n'a pas du tout de charisme, je trouve. Il sourit tout le temps, voilà, c'est le pure babyface. Mais c'est clairement un des meilleurs dans le ring. Mais j'ai un peu de mal avec lui, voilà. J'aurais préféré une petite victoire d'Andrade parce que voilà, je l'aime bien, Andrade. Mais je suis content quand même pour Apollo Crews parce que c'est quand même son premier titre. Et on avait quand même Kevin Owens aux commentaires. Voilà, on passe au réel show, on passe au match suivant. Jeff Hardy contre Sheamus. Voilà, je vous avoue que j'avais pas envie de regarder ce match. Après le segment qu'on a eu à SmackDown avec Jeff Hardy qui lance son urine sur Sheamus. Mais on a eu quand même un bon match avec Sheamus qui a la victoire. Ce n'est clairement pas terminé. Je pense qu'on aura le dernier chapitre à SummerSlam. Voilà, sinon beau match, on passe au match suivant. Braun Strowman contre John Morrison et le Miz pour le titre universel. Comme je m'attendais à une victoire de Braun Strowman qui conserve son titre universel. Mais on a pu voir dans le match des petites tensions entre le Miz et John Morrison parce que celui qui faisait le tomber est le nouveau champion universel et l'autre allait être jaloux. C'est surtout le Miz qui a été jaloux puisque voilà, John Morrison allait gagner le match. Sauf que voilà, Miz a retiré John Morrison du tombé. Donc j'espère avoir une trahison entre le Miz et John Morrison bientôt. Parce que pour moi, John Morrison doit revenir en solo. Voilà un match correct. Drew McIntyre contre Bobby Lashley pour le titre de la WWE. Alors une belle surprise pour ce match. Malgré une victoire de l'Écossais Drew McIntyre, à la fin on a eu le droit à une intervention de Lana et qui sans faire exprès a distrait Bobby Lashley et Drew McIntyre a porté son Claymore pour la victoire. Donc voilà, il y a des tensions entre Bobby Lashley et Lana. Je pense qu'ils vont se séparer bientôt. Et on pouvait voir qu'à la fin Bobby Lashley était énervé contre Lana et Lana était là comme une conne. J'ai apprécié ce match, il était très intense. On passe au match suivant. Juste une petite parenthèse pour vous dire qu'il y avait un match entre les Street Profits et les Viking Raiders. Voilà, j'ai apprécié ce match. C'était un match cinématographique. Voilà, je vais pas vous faire la review, allez le voir. Il était drôle et en même temps incompréhensible. Voilà, je vais pas vous parler trop de ce match puisque voilà, il m'a pas intéressé. On passe au match, du coup, le main event. The Rated R Superstar Edge contre Randy Orton dans le Greatest Wrestling Match Ever. Je vous avoue que j'y croyais pas du tout, mais j'ai adoré ce match. Bien sûr, ce n'était pas le Greatest Wrestling Match Ever, loin de là. Voilà, les deux ont 40-45 ans, donc ils ne pouvaient pas nous sortir le Greatest Wrestling Match Ever, c'est évident. Même si Undertaker et Shawn Michaels nous ont fait sans doute le Greatest Wrestling Match Ever de tous les WrestleMania. Mais j'ai quand même adoré ce match, il était excellent et il était différent. L'arbitre était habillé différemment, les annonces étaient différentes et il y avait du faux public, donc des faux boos, des faux yes, des fausses pop et ça rendait plutôt bien. Mais on a eu le droit à une victoire de la vipère Randy Orton. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il a gagné avec un punk kick. C'est le coup de pied qui peut paralyser des gens qui a été banni de la WWE. Et Randy Orton l'a fait et il a gagné. La rivalité n'est pas terminée. Je ne crois pas qu'il y aura un match à SummerSlam puisque Edge s'est blessé durant le match. Mais voilà, c'est un rattrapage de WrestleMania. Le match à WrestleMania était vraiment horrible. Et je suis content qu'ils nous aient rattrapé ça et qu'ils nous ont vraiment fait un match exceptionnel. Voilà, Edge, Randy Orton, un match excellent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette review de Backlash. En tout cas, j'ai aimé. Voilà, très bon pay-per-view pour moi. Je vous dis à la prochaine, c'était Tristan. Salut! Une seconde, au montage, j'ai remarqué que j'avais oublié un match. Asuka contre Nia Jax. On a eu le droit à une victoire de Asuka. Sans surprise, sinon j'aurais pété un cap si Nia Jax aurait gagné.
Pour moi, la rivalité est finie, même si c'était une fin par décompte à l'extérieur. Heureusement que Nia Jax n'a pas blessé Asuka, sinon j'aurais encore plus pété un câble. Voilà, cette fois-ci c'est la bonne. Salut! Impossible comes true. It's taking over.